Bonjour à tous et à toutes. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler d'un Rav qui s'appelle Rav David Nito. Rav David Nito est né à Venise en 1654 d'une famille de Hanoussim, de Maran, qui avait retrouvé leur judaïsme, et il va être l'élève notamment de Rav Shmuel Abouav, le grand rabbin de Venise, qui était un kabbaliste renommé. Et il va être donc son élève préféré, mais il va être aussi dans l'étude à l'université de Padoue, où il va étudier la médecine, il sera médecin, philosophe, et plus tard, il va se marier en 1701. On va le demander pour être Rav de la ville de Londres, pour remplacer le Rav Shlomo Eilon, qu'on va retrouver un peu dans l'histoire. Rav Shlomo Eilon qui va partir à Amsterdam. En 1704, il va y avoir une polémique terrible autour du Rav Nito, de Rav David Nito, qui avait expliqué que Dieu peut intervenir dans la nature, et certains ont vu dans ses propos une influence aux idées de Spinoza, et on l'a accusé d'hérésie. Heureusement, il s'est défendu contre cela, et le Chacham Tzvi, Rav Tzvi Hirsch Ashkenazi, qui était le Av Bedin de Hambourg, va statuer sur la question et il va le laver de tout soupçon d'hérésie. D'un autre côté, il va se battre contre le shabbataïsme, et en 1714, il va prêter main forte justement à Chacham Tzvi et à Rav Moshe Hagis contre un certain Nehemiah Rayon, qui était un tenant du shabbataïsme. L'histoire va être particulièrement forte, puisque le Chacham Tzvi et le Rav Moshe Hagis vont être obligés de partir d'Amsterdam et de se placer sous la protection du Rav David Nito à Londres pour ne pas subir les affres des pro-shabbataïsme. Le Rav Nito s'est occupé beaucoup des juifs Maran qui revenaient au judaïsme en venant d'Espagne et du Portugal, sans aucune connaissance, et qui revenaient au judaïsme. Il va écrire un livre qui s'appelle Matédan, qu'on appelle le deuxième Kuzari, qui va défendre l'importance de la Torah orale et les paroles des Chachamim. Le Rav est niftar à l'âge de 74 ans, le 28 Tevet, en 1728, c'était un 10 janvier pour être précis. Et c'est un Rav dont je voulais vous parler aujourd'hui. Excellente journée. Noi fest zu
Faysal'a